Barbate, le port. Alors le port est impressionnant, c'est dommage, il y a 2 bateaux qui sont arrivés parce que j'étais tout seul sur la panne C. Et ce matin, en cherchant la sortie, je tombe sur un Français et il est là avec sa compagne. Donc nous avons face à nous Ingrid et Gaspard. Bonjour. Bonjour jeunes gens, très sympathiques. Et alors on commence à parler avec Gaspard. Et pourquoi sont-ils là ce soir? Parce qu'ils sont sympathiques et parce qu'on adore les échanges et les rencontres. Jeunes gens, bonjour, merci d'être là. J'en ai parlé sur une de mes précédentes vidéos, on va parler d'orques. Tu as lu sûrement dans la presse, beaucoup d'entre vous m'avaient mis en garde contre les dangers liés aux orques. C'est surtout sur bateau.com, un entretien d'un couple de Français qui avait été donc agressé, attaqué ou interagi, parce que c'est comme ça qu'on doit dire, le politiquement correct, mais nous on s'en fout du politiquement correct. Et bien ce couple, c'est Ingrid et Gaspard. Je pense que leur témoignage est très intéressant pour sensibiliser, pour dire que ça existe, pour, j'ai dit le mot déjà, témoigner. On trinque sur Tabasco, toujours on trinque. Voilà. Donc, alors d'entrée de jeu, j'ai dit une bêtise. Ingrid, qu'ai-je dit de faux? Ah mais c'est pas bateau.com, c'est voile et voilier. Oh là. Okay. Non mais il faut le dire, tu as tout à fait raison. C'est pas bateau.com, c'est voiles et voiliers. Rendons à César. Donc, nous sommes le 7 juillet. Le 7 juillet. Vous arrivez de... On arrive de Vannes. On est parti en Vannes en mai et La Roche-Bernard exactement. La Roche-Bernard exactement. Soyons précis. Et sur un Jeannot Symphony GTE, refait complètement en 2015. Votre projet? Notre projet, très clair, partir 8 mois, couper 8 mois de notre quotidien. Génial. Et voilà, et profiter de 8 mois de mer. Aller où? Aller en Méditerranée avec objectif Adriatique. Pourquoi la Med? Pourquoi l'Adriatique? Parce que c'est beau, il fait beau. On connaît pas. On connaît pas. Des Bretons qui vont en Méditerranée, alors là, c'est la mienne. Allez, au moins un coup. Donc, vous descendez de Vannes, vous êtes à Cadix. La première sensibilisation avec ce problème-là. Ouais, première sensibilisation et même avant. Et on même est à avant. Lisbonne. À Lisbonne. On sort de Lisbonne et là on entend à la radio une dame qui était justement en interaction avec des orques. Et donc on sent un peu la voix paniquer, on se dit tiens ça peut arriver même dans cette région là. Alors c'est rigolo, pardon, parce que moi le 6 juillet, 7 juillet, je suis à Gibraltar et on est parti pour se croiser. Ouais. Et il y a moins de sensibilisation là-bas. On est on l'a vu hein, puisque la vidéo est en ligne. À la Linea de la Concepción, on y reste 4 jours avec Steph et là il n'y a pas de truc, donc on part, nous, jamais entendu parler, mais je me dis... nous c'est à Cadiz qu'on a reçu les premières consignes. Ouais. À Cadiz on a dit bah voilà, prenez la feuille des consignes et vous devez faire ça, ça, ça. À Cadix, On reçoit d'accord. les consignes, donc nous on avait déjà discuté avec d'autres marins avant on se méfiait pas trop de ça. Ouais. Et en fait c'est jusqu'à ce qu'on rencontre quelques marins qui nous ont parlé des récits qu'ils ont entendus sur les orques et nous on s'est dit bon on va commencer à s'y intéresser parce que on descend vraiment dans cette région là, ce serait dommage de ne pas s'y intéresser sans non plus flipper. Ouais, c'était clairement pas un sujet de préoccupation premier et clairement on n'allait pas se dire bon bah demain c'est nous. Voilà. Donc mais on se dit quand même c'est toujours intéressant de se renseigner, on se renseigne. Donc voilà, on regarde les consignes et on se dit ok bon on laisse, c'est très facile. Là déjà vous êtes au courant qu'il y a un protocole qui peut être mis en œuvre en cas de... Le premier protocole on l'a à Cadiz. Ah ouais, En partant de Cadiz on se dit ok il faut qu'on connaisse un truc, il faut qu'on sache un truc. Et donc alors, on part de Cadiz d'accord. et on a un protocole en tête. Alors que moi le protocole je l'ai depuis avant-hier. Alors là on est, qu'est-ce qu'on est là, août, 28 août ce jour-là. Exactement. Hein, ouais, voilà. Et moi je l'ai depuis avant-hier, c'est-à-dire la date de la parution. Parce que ce qu'il faut savoir que cet article sur Voiles et Voiliers est paru la semaine dernière, Ouais. hein, mais qui relate donc des faits, on l'a bien compris, hein, du début juillet. Et depuis la semaine dernière, c'est sensibilisation au trans et moi je me suis renseigné sur ce fameux protocole parce que c'est pour bientôt se passer. Donc vous, vous descendez, vous attaquez la descente, si je cadre c'est mieux, voilà. C'est ça. On attaque la descente. Ouais, on se rapproche des côtes après Trafalgar quand même. Ouais, là on va longer la côte. Si tu veux, après Trafalgar, on se dit ok, là on sait que c'est une zone où il y a des orques, Ouais. on va se remettre vers la côte. On n'était pas très loin, hein, mais du coup on se met à peu près à 3000, 3005 Ah ouais, c'est max. pris, ça, ouais. Tu vois, donc c'est pas hyper loin. Et c'est à 12h30 que là on entend un cognement. Et là on se dit ok, on sait très bien ce que c'est. C'est pour notre pomme. C'est pour notre pomme. Là on applique le protocole mais hyper rapidement, tu vois. Dans le protocole en 2 mots, c'est affaler les voiles, couper le moteur, couper les instruments
neutraliser, enfin la barre, lâcher la barre, La et mettre mettre le au bateau cap. là. Oui, La arrêtez barre, tous la les mettre au sons, cap. Parce qu'au début, effectivement, on a fait comme ce que tu viens de dire, on a laissé la barre libre. Ouais. Et en fait, la barre, elle est venue en butée. Et elle a tapé dans toutes les butées, d'un côté et de l'autre. Donc ça a arraché les butées. Et donc du coup, c'est que elle a tapé dans les chandeliers, etc. Bref. Et donc du coup, en fait, après la radio, ils ont dit non, fixez votre barre au cap. Ça, c'était la Alors la ils ont radio c'est changé. sur le 16, Sur le 16. ça répond. Ouais. Ça répond. En et espagnol après, ou en anglais En même. anglais, d'accord. Et en fait, ils te après redirigent sur un autre canal pour Tarifa, D'accord. qui eux sont pas spécialistes, mais qui s'occupent de ça. D'accord. En fait, on a commencé par faire un sécurité banal en disant ok, nous il n'y a pas de stress à bord, tout va bien. On a mis le bateau à la cape. Bravo, hein, bravo les jeunes. Parce On a mis que le bateau à la cape, pas de pas de stress. stress, On savait à quoi s'attendre, qu'il n'y avait pas de danger sur nous, tu vois, on n'avait pas de stress pour nos vies. On se dit ok, on prévient juste, il y a des ordres pour que eux préviennent les bateaux aux alentours en disant ok, vous approchez pas de cette destination quoi. Bon, midi et demi, ça commence. Sécurité, on prévient tout de suite. Tout va bien, on se dit bon, on se rappelle plus tard, on verra. Et là, bon, ça fait 1 heure, on se dit bon, ça commence à être long, généralement, dans les témoignages qu'on avait vus, c'était assez rapide, Là, tu parles de l'interaction. de l'interaction. Donc pendant 1 heure, c'est boum, Ah, boum. pendant 1 heure, ils Des n'arrivent jeux, pas. tu vois. Alors, Ouais. tu me disais tout à l'heure, vous me disiez, au début, ce sont les petits. Ouais, Donc c'est les observations, c'est des petits tours. Enfin, Au début, ouais, Ouais. petit, ils font petits. quand même 2-3 mètres Les et petits, il y a 1 mètre 4-5 par mètres tonne, même, quoi. hein, Même enfin, 4-5 non, mètres c'est et ils plus font grand. quasiment 4 tonnes. Donc les petits, c'est quand même assez sur le imposant. poids du bateau. Quoi. Quasiment, ouais. Les Ils gros font le restaient poids un du peu bateau. en retrait. Je pense que les gros Ouais. restaient un peu en retrait. En tout Au cas, début, ouais. ils nous faisaient tourner le bateau aussi. Donc ils se mettaient sur le côté, un peu perpendiculaire, ils prenaient le safran et hop, ils nous poussaient. Donc on faisait les tours sur nous-mêmes. Et ensuite, au bout d'1 heure, donc on voit que ça continue. Bon, ok. Là, on avait entendu notre safran craquer. Il faut dire que le safran Ouais. craquait. Il passait sous l'arbre à hélice, enfin l'hélice. On se dit bon, ok, est-ce qu'on peut allumer le moteur? On ne sait pas. Ouais. C'est ça. Donc en fait, on arrive au bout de 1h30, 2 heures, même 2 heures, on se dit bon, on a le safran, on ne sait pas en quel état il est. Est-ce qu'ils ont tapé l'arbre d'hélice? Est-ce qu'on peut rallumer notre moteur? Non, on ne sait pas, donc on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on avait une seule solution. Et déjà, attends, déjà il n'y avait pas de voie d'eau à l'intérieur. On avait vérifié Ouais, pendant. Il n'y avait pas de assez voie d'eau, longtemps. t'as raison. Mais tout allait bien. Je veux dire, nous on n'était pas stressés. Enfin, tout allait bien. On Ouais, n'était pas C'était stressés. quand même. Bravo, parce que- Au bout de 2 heures, ça commençait à Et être long. donc, les solutions. La seule solution, c'est de nous faire remorquer. Donc au bout de 2 heures, on s'est dit ok. N'avez pas essayé- Mais là, ils étaient partis. Ah non, ils n'étaient pas partis, ils étaient toujours là. Ah, c'est-à-dire demander à quelqu'un pour leur échapper, quoi. Pour leur Et échapper. le truc, c'est que les gros étaient là depuis. Et voilà. Et les gros sont venus au bout d'1h30, les gros sont venus. Et là, les gros ont tapé. Mais quand je dis gros, ils faisaient la taille du bateau, hein, donc 9 mètres, donc 8, 9 mètres. 8-9 mètres, quoi, max. Et 1 mètre par tonne. Hein. Mais Ça, pendant donc, tout ce temps, comme vous étiez en relation avec les autorités, Ouais. eux vous ont pas dit on vous envoie quelque chose, ils n'ont pas pris d'initiative. Non, c'était à nous de Zéro. choisir. C'était Ah à nous ouais. de choisir. Et donc quand vous avez dit bon mais ok maintenant envoyez C'était au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures, on a dit ok, bon là le bateau a vraiment bien craqué. Il part d'où là le bateau de secours? D'ici, et c'est le C'est orange. lui là, qu'on est le c'est- là. orange, ouais, je m'en c'est suis l'orange occupé qui est ce là. matin. Et donc il a mis combien à me rappeler? Oh, il a mis un quart d'heure, 20 Voilà, minutes, 20 minutes je dirais. Même Quand pas. même, parce qu'on était- Il y a on 10 minutes pour y Ça aller. c'est je la pense, à une SNSM locale en gros. Ouais, C'est ça. c'est ça. Ouais, ça Mais la très même bien, pause. très pro, Ouais, super. hyper pro. Parce qu'après on va aborder un aspect rapidement quoi, et c'est l'aspect financier aussi de Ouais. tout ça quoi, Bien sûr. parce que ça coûte des sous, assurance, Ouais, pas évidemment. assurance. Bon, mais poursuivons la chronologie. Donc les du secours fait. arrivent au bout de 2h15, 2h30. Et là, ce qui s'est passé, c'est que notre safran, lui, il tenait toujours. C'est une pièce de bois, notre safran. Mhm. Et en fait, il avait juste été brisé, tu vois, mais il n'est pas tombé. Putain, et en fait, on pense que c'est pour ça que les orques sont restés. Mais au moment où les sauveteurs sont arrivés, les orques sont restés. Ah ouais. On a commencé à être tractés, les orques ont. Ah bah, ils nous ont suivis complètement et on continue à taper de plus belle même. Parce qu'on Parce allait plus qu'on vite. avait de la vitesse, donc ça les a tirés plus. Et Et en revanche, ils vont pas taper le bateau de secours. Non. Ils restent sur le voilier. Non, ils restent sur le voilier. Et tu vois, ils ont essayé de choper la corde et de la mettre au fond de l'eau. Ouais, l'attaque line, là, ils l'ont prise, ils Ah l'ont mise ouais. au fond de l'eau. Ça c'était quand même assez Le impressionnant. Tu tractage. les voyais et hop, ils les ont mis au fond de Non, l'eau. non, là, on les voyait sauter. Là, c'était plus impressionnant. Là, J'avoue c'était que impressionnant. là, on s'est dit, ok, bon, là, le bateau faisait des 90 quand il tapait. C'était pas drôle, tu vois. Ah ben, je veux bien le croire, mais même depuis le début, tu me dis c'est pas drôle. Putain, c'est. Ouais. Non, mais attends. Moi, je veux Alors pas attends, faire. pour relativiser, hein, on n'a sensationnalisme. jamais eu peur pour nos vies. Jamais eu peur pour nos vies parce que on savait quel protocole appliquer. Le bateau était sécure. On costaud. connaissait notre bateau et il était costaud et on savait que c'était des matériaux qui étaient solides, surtout à cette époque-là, hein, nos bateaux 80, donc c'est souvent un peu surdimensionné. Ouais, ouais. Donc on était assez serein là-dessus. Voilà, le seul moment où on a eu peur, effectivement, c'est quand on a été tracté et là où on avait de la vitesse et donc du coup, plus on a de vitesse, Le bateau s'est plus retrouvé à la on risque gîte avec d'avoir les des arbres. C'est C'est- intéressant et c'est tout à fait étrange parce que immobile, en étant leur proie, vous vous sentiez
plus en sécurité, enfin moins en danger Ouais. que tracté, Ouais, bien sûr. presque sauvé donc. Presque. Là vous Parce que sentiez eux, on beaucoup commence plus à se dire, agressé. bon, il y a de la vitesse, et puis Ah, eux, ouais. tu sais, un orque, je crois que ça va jusqu'à 30 nœuds, quoi. quasiment, ouais. Je ne quasi. larguera pas quoi. Non. Bon. Tu ne l'arrives pas. Voilà, donc ça c'est. après, Donc on arrive ici au port pour de- rentrer ici une demi-heure. Enfin, Ouais, c'est ça. Quasiment, voilà. Et après, bah, on est posé ici et ça fait 1 mois et demi qu'on est là. Ici là, le chantier rapidement il vous a sorti. tout ça. Rapidement, alors ouais, évidemment, il y a eu un énorme coup de vent au moment où on voulait sortir le bateau, donc on a attendu un peu. Mais on l'a sorti le lundi d'après et voilà, après les On choses a sont pu voir enchaînées assez vite. que le safran, Oui. était brisé, tu vois, la coque n'était Ouais. pas délaminée, donc ça c'était pour nous un ouf de soulagement. Ouais. Et que l'arbre à hélice allait bien. Donc ouf. Ouais, que donc le on, safran. on se raccroche et c'est tout à fait humain et c'est bien aux éléments positifs quoi. Il n'y a que le safran, le Bien bateau sûr. n'est pas plus abîmé que ça, Exactement. Bien sûr. tout va bien. En fait, surtout quand sort le bateau de l'eau, on se dit cool, on va pouvoir reprendre notre projet. Alors certes, on va avoir du délai, mais on va pouvoir reprendre notre projet. Et Les ça, travaux c'était sont un vrai possibles. ouf de soulagement. D'accord. Et tu vois, on a rencontré d'autres marins sur place. Leur bateau aussi avait été bien malmené par les orques. Il y a eu des voies d'eau, des safrans. Combien vous en avez croisé ici, vu arriver, vu À repartir l'époque, des... il y en avait quand même. Bah, depuis juillet, quoi. Très régulièrement. Bah, la semaine où on était là, on est resté une Tous les semaine jours. ici, tous les jours. Tous Ah les jours, ouais. un ou deux. Tous les jours, un ou deux. Et là, il y en a eu un cette nuit, donc il y en a eu un il y a 2-3 jours. Et il y en a, je sais pas, 5 ou 6 sur la cale sèche. Ah ouais. Mais les autres ont Donc, tous réparé déjà plus rapidement Non. que vous Non. Il y en a ou- qui ramènent leur bateau en Il y en a qui France. font Ils y des trucs arrivent, de, hein. de fortune, Ah ouais. tu vois, ils réparent une fortune et ensuite ils repartent. Là il y a l'Océanis 40, l'Océanis 40, mais qui est là depuis un moment, sur non le Un Diem, mois. là, ça fait un mois qu'il est là. Il était pas là quand on était. Quand on est parti, il était pas là, mais apparemment il était là depuis déjà 2-3 semaines Ouais. quand on est revenu. Ah, c'est- Mais Tous pareil, les hein, jours. lui il a plus de safran. Ouais, Et j'ai maintenant, regardé. comme le safran c'est de la mousse avec de la strate, Ouais. bah, au premier coup de tête ça explose. Et donc du coup, bah, en fait, il y a juste plus que le râteau. Et il n'y a plus rien d'intéressant pour les orques. Et nous, c'est comme ça qu'on explique le fait que les orques. Il n'y a sont plus que le restés- toit, pardon, le curato tu as dit? Que le râteau, Ah oui le d'accord. râteau ouais, ouais. Ah ouais. de la mèche. Mais moi ma grosse crainte c'est que au-delà de casser le safran, ils tordent la mèche et s'ils tordent la mèche et dans le tube, entrée d'eau et tout ça, Ouais. c'est ça Ça peut être le... le risque. Ça peut être le risque. Et le safran en Mais là, le effet bateau c'est... dont Ingrid parle, tout ça, avec la voie d'eau, le Mm. safran est à 90. Et voilà. Mais vraiment à 90. Donc ça pliait au niveau de la jonction avec la coque. Donc heureusement il n'y a pas eu de voie d'eau à cet endroit-là, mais en fait c'était un safran qui était soutenu par un skeg, Ouais. et le skeg est parti, et Voilà. Et la il y a réserve pas en d'eau. bateau quoi. Et voilà, voilà. Un geyser. Non. Eux ils allaient aux Açores. Ils allaient aux Açores. Ils sont arrivés à le ramener ici le bateau quand même. Ouais, bah avec les secours aussi. Ah. Il y avait plus d'eau qui rentrait que ce qu'ils arrivaient à écoper. Ah, pas. Non, c'est pour ça que je te dis qu'on n'a pas stressé pour notre vie. On a la chance d'être assez. Ouais, je pense que dans les situations un peu d'urgence, hein, ça va, on est assez Tranquille. posé. Ah ouais. Donc, Bah, bravo, ouais. Ouais, bravo. Bah, on a cette faculté là. Vous êtes fait pour la mer. Vous êtes Ouais, fait c'est pour la mer parce qu'il faut ça, hein, il faut ces Ouais. capacités de... Bon, les orques, c'était bien une fois. J'avoue que là, pas Maintenant deux fois. votre programme alors. Le programme, c'est Bamos en Méditerranée. Si. Vous Demain. y allez. Ouais, on y va demain. C'est bravo, ouais. c'est Demain beau, on ouais, met les voiles, on prend le coup d'ouest. Ils ne font pas marche Bon, arrière. Hein. il faut Ils y toujours, vont quand même, c'est bien. Bravo, Il bravo. faut ouais. toujours remonter un cheval quand on tombe, mais c'est pareil à la voile, quoi. Tu vois. Demain le coup d'ouest, mais il commence tard dans l'après-midi. Il commence tard. On part Mais vers on va 10 heures, essayer je d'y pense. aller tranquillement avec la marée. Vous passez 2 nuits Et on va passer soit tard dans la journée, soit avec la marée, avec le courant de marée. dans la nuit. On verra. Non, dans la journée, la marée à 6h, je pense, un truc comme ça. 18h. Ouais, 18h. Et après vous faites étape où là? Vous allez à Gibraltar? On va à Ibiza, direct. On va à Ibiza direct, et comme ça au moins on essaye de rattraper un peu le temps Ah perdu. ouais, bien sûr. Qui n'est pas perdu, hein. Bien sûr. C'est le temps qu'on a passé à faire autre chose. Mais voilà. Bon ben merci. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Bonne mer, bon vent à Ouais. vous, merde à vous, merde à nous. Non, mais en tout cas, il faut relativiser. Enfin, moi, c'est vraiment le dernier mot de la fin. Il faut relativiser. Et nous, ça nous est arrivé, mais il y a plein de gens qui sont passés sans avoir d'orques, Ouais. sans avoir C'est vu ce qu'il d'orques. faut se dire parce que là Donc, vous m'avez parlé de 2 bateaux par jour qui arrivent, c'est énorme, c'est des chiffres énormes. Mais 2 Il y a beaucoup sur de bateaux qui passent ici. 15 Donc, bateaux par jour, on ouais, va c'est dire ça. un minimum Évidemment. 15 par jour Et qui maintenant, passent alors. je pense qu'il faut se renseigner Mm. et savoir quelle option prendre et choisir cette option. Et puis, bon, après, c'est la nature, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais Ouais. Merci à vous. c'est un coup de pas de chance, quoi. Bravo à vous pour votre tranquillité, votre quiétude et votre amour de la mer. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Alors, est-ce que vous voyez l'inconvénient? Est-ce que je vous filme? Parce qu'on fait un dossier spécial orque, là, et c'est pour renseigner le plus grand monde. Alors, on était là en train de finir de discuter avec nos jeunes amis. Se présente donc, c'est Aline, Laurent et JC, donc qui nous voient, français, qui viennent se présenter, et donc qui s'apprêtaient à nous raconter ce qui s'est passé. Hier soir, donc, on était au large, on était à 6000 des côtes. Il y avait 80 mètres de profondeur, tranquille, on naviguait, et puis tout d'un coup tu as entendu un BOM, un deuxième BOM. Donc tu prends ton phare longue portée, tu regardes si tu as tapé ou si tu as vu quelque chose, si tu as vu un filet ou autre chose. Et là rien, et tout d'un coup tu vois un orque qui sort le long de ton bateau, le long de ta coque, qui te regarde bien et qui replonge et BOM. Donc tu coupes tout. Donc on a stoppé, on a affalé, on a coupé, j'ai fait marche arrière pour bloquer le bateau. Donc on a tout stoppé, on a allumé toutes les lumières du bateau. Et là, ils se sont arrêtés aussitôt. Et ils ont tourné autour du bateau pendant une demi-heure. Ils sont plusieurs, hein. Là, là-bas. Il y en a un là-bas. Il y en a un à côté, j'y sais, il est... Ils sont plusieurs. Ouais. On va plus les intéresser, là. On n'avance plus. Regarde ça. Ah, je vois pas bien, avec mon téléphone. Je l'ai, là. Il y en a un autre derrière. Il va nous charger encore. Ouais, ils sont deux, regarde. Ils sont deux. Ils sont deux, là. Ils sont deux, regarde, Ils nous ont regardés, ils ont tourné. Mais les petits, ils grappillaient en fin de compte le safran. Donc ce matin, on a fait le 16, donc on a eu, donc ça c'est bien parce qu'on a eu un mec en espagnol et qui nous a transféré sur un français. Ouais. Donc on a pu échanger avec l'appel sécurité. Et donc ils nous ont dit bah on ne peut rien faire, enfin voilà, il faut attendre que ça passe quoi. Et que tout ce qu'on avait fait déjà c'était ce qu'il fallait faire quoi. Ouais. Donc on a attendu, puis bah, après on a regardé le port le plus près. Et puis alors moi je suis en kata donc j'ai la chance d'avoir deux moteurs. Donc je mettais un moteur à 1500 tours et puis je corrigeais la trajectoire avec l'autre moteur. Et je suis arrivé ici. Donc j'ai lâché l'ancre à l'entrée du port d'Arlac. Donc du coup voilà, et puis on regarde, on a téléphoné au fabricant, parce que le bateau il a 10 jours. Ouais, on le ramène. On le ramène en Méditerranée pour finir les préparatifs parce que nous on arrête et on va se lancer sur un tour du monde, donc on voulait finir les préparatifs en Méditerranée, tu vois, une année avant de partir. Bien sûr. Et donc du coup, ce matin on a téléphoné à Fruit & Pajot qui est fermé, donc notre broker qui s'est occupé de nous, qui nous a dit bah, il nous a envoyé le cross français pour le signaler, pour les assurances et tout ça, enfin je pense que vous avez eu le même problème que nous, il faut déclarer tous vos assurances. Montez hein, au fait, enfin fini, vas-y, fini, et puis après vous montez. Et donc du coup, bah, il faut que, nous le problème de caisse, c'est qu'on ne peut pas sortir le bateau ici, on ne peut pas réparer, c'est un peu compliqué, les pièces, bon le safran on peut le sortir hein, mais c'est chaud quoi. Donc le mieux pour nous ce serait de rallier Gibraltar, le port de Gibraltar, où là il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'occuper. Donc on va attendre demain, je pense qu'il y a une fenêtre de tir à 8h. Et puis on va y aller avec les vents et on va gérer avec le moteur, on va faire les pleins là, donc je vais essayer de gérer le bateau là pour faire le plein en maxi et qu'on va consommer de ouf pour pouvoir aller à Gibraltar. Ouais. Voilà. Mais tu as qu'un safran d'abîmé. Il me reste le tube, j'ai les photos. Wow. Ouais, c'est le tube. On a des vidéos aussi des orques qui nous attaquaient, je sais pas si vous en avez fait aussi. Ouais, on a fait pas mal aussi. Et on a le tube et la platine, tu sais, inox, qui est tenue par les. Il reste plus que ça. Le corps, ouais, là. Tout le polystyrène recouvert de fibres, il y a pas. Ouais, mais en fait, je pense que ce qu'on a vu sur toutes les interactions qu'on a vues, hein, ça fait 1 mois et demi qu'on est ici, nous. Ouais. Bah, alors, nous, ce qu'on a vu. On a rencontré une dame, c'est pas mal. Ouais. Brigitte, qui vit à Paris 6 mois de l'année et 6 mois ici. Et qui nous a expliqué en fin de compte qu'ici c'est une usine à thon. Ils produisent même du thon dans le sens où ils enferment des petits dans des filets qui les font grossir. Les orques savent qu'il y a à manger et qu'avec le confinement, enfin d'après les pêcheurs, avec le confinement, il n'y a pas eu de bateau, il n'y a rien eu, etc. Donc ils ont fait plein de petits et ils sont en train de les éduquer à attaquer et à se nourrir. Et le seul truc le plus ressemblant, c'est le safran du bateau. C'est pour ça qu'ils s'attaquent à rien d'autre que le safran du bateau.
Donc en fin de compte, ils ne sont pas du tout agressifs envers l'être humain. Ils sont vraiment là pour apprendre, éduquer les petits. Et on l'a bien vu, hein, parce que nous, c'est une famille de 7, enfin c'était 7, je sais pas. Pareil, c'est la même, je pense. C'est la même famille. Ouais. Et ça fait, on est le C'est ça. 50e, enfin plus de 50e bateau qui est attaqué depuis mois de juin. Donc voilà. La solution? La solution, c'est raser. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce qu'elle me disait, en fin de compte, ils en ont marre ici d'aller chercher les bateaux en détresse. Donc ils ont organisé des convois pour traverser juste le secteur où réside cette famille d'or. À qui on doit s'adresser pour... Alors ça, je sais pas encore. Parce qu'à la capitainerie, ils m'ont rien dit. Ouais, la capitainerie, Oui, c'est pas encore organisé, je pense. Ouais, capitainerie, il n'y a rien. Nous, Nous, ils ont rien, bien vu qu'ici c'était un peu. ils ont rien dit à la capitainerie. Mais C'est ouais, ce non. qu'il y a de marqué dans le journal en tout cas. Ah. Et du coup, de toute façon, le meilleur moyen, c'est ils n'aiment pas les profondeurs. Ouais, c'est ça. C'est raser la côte. On rase, Mais toi, tu étais pas loin, tu étais à 13 000? Ah non, non, j'étais. 6 000, combien t'as dit? 6 000, 6 000, on pardon. s'est fait attaquer à 3000. J'étais bon quoi. On était Et à en plus, 3000. je revenais sur la terre. C'est-à-dire que je voulais vraiment. Enfin voilà, je continuais. Sur la bonne distance, c'est le 1000. Ouais, je pense. Ouais, je pense, ouais. Bah, merde. Ouais, Tour du monde, là, je sais pas si vous êtes sur le Tour du, Ouais. si vous êtes sur Tour du monde, là, j'ai affiché, enfin, j'ai expliqué un peu et j'ai donné. Ah, c'est toi, l'opposition. Géol Géol, hein. Ah oui, oui, j'ai un copain qui m'a envoyé, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. D'accord. Ouais, c'est nous. Géol, C'est nous. Et donc, du coup, ouais, pour expliquer, j'ai donné mon. Parce que moi, j'ai lancé tout de suite un SOS pour bloquer un wishpoint SOS. Comme ça, j'avais La un point position. précis d'où ça s'est passé. Quoi. Parce que tu sais pas comment ça finit non plus. Hein, Bon, Donc voilà. allez-y, ben, montez, il y en a qui doivent s'en aller. On y va, nous. Lâcheur. Nous, on y va. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, bonne continuation. Bah ouais. Bonne Peut-être on se On retrouve. se en Méditerranée sûrement. Voilà. voilà. Avec plaisir. Ouais. Bon, mais on continue, hein. Il y a des nouveaux arrivants, donc on continue l'apéro et on trinque. Voilà. Exactement. Alors, à votre beau projet. On va trinquer sur les projets et pas sur les emmerdements et sur Exactement, les tiens. catastrophes. Donc vous, votre projet alors, sur ce beau catamaran. Bah, nous on a tout largué. Ah ouais. On a vendu maison, tout. Entreprise, tout. Alors nous on est nantais. Nantais, d'accord. Donc on a récupéré le bateau à La Rochelle. Et là on a un Elba 45. Ouais. Elba 40. On devait finir à hier parce qu'on avait avec notre broker, il est de hier. D'accord. Rencontre sympathique. Et toi, tu es l'équipier. Et moi je suis l'équipier, je suis l'ami d'enfance. L'équipe. Il m'éduque. Il m'éduque à la voile. Je Ah connais ouais rien et Ah j'adore bon ça. Ah, Ouais, d'accord. ah, moi je suis un novice. Ah d'accord. Et on est amis d'enfance et j'ai la joie de partager avec eux les quelques transats. Et toi aussi, tu as plaqué l'entreprise, Ah non, la non, famille, pas encore. les- Avec lui. On avait une entreprise ensemble. Ah, Je vais parce que si tu veux, l'idée en même temps c'est de faire profiter à tous nos potes bah ouais. ce qu'on fait. On a l'habitude de dire, tu vois, souvent, mais rendre le luxe abordable, tu vois. C'est les mecs qui Ouais, viennent, carrément, c'est, on a nos amis pas que pour nous. de toujours. On faisait déjà ça avec notre ancien bateau. Le programme, c'est Tour du Monde. Ouais, un tour du monde, ouais. Et vous allez grenouiller en Méditerranée un peu Une avant, année, ouais. ouais. L'idée, si tu veux, entre Bien connaître le guillemets, bateau, voilà, c'est ça. Puis voir les Mars. petits problèmes qu'on peut rencontrer. Mars, tu vois, la Corse, mais la Sardaigne, tu redescends, on va aller voir le bas d'Italie, on va remonter sur la Grèce, tourner un peu là-bas, Il y a revenir des sur le jolies match, choses aussi. Vous l'avez revenir. fait déjà la Méditerranée? Très peu. D'accord. Pas le temps ou l'eau. La vie commence. Et voilà, on est d'accord. Exactement. La vie commence. Donc si tu veux suivre les aventures, donc les mésaventures, peu cher, et puis les belles aventures à venir de leur beau catamaran, Géol. WordPress.com. C'est madame qui gère. Ouais, C'est madame qui. C'est gère. madame. Voilà. Voilà, quand j'aurai du réseau. Et qui, Je vais aller voir ça. et qui sait écrire. C'est le plus important sur le blog. Voilà, Quelle belle plume. voilà, exactement. Bonne continuation à vous. Merci, c'est gentil. Merci Pierrot. On va finir sur un coucher de soleil portuaire. Mes amis viennent de partir, nos amis viennent de partir, nouveaux amis. Et on va finir sur un clin d'œil. Un clin d'œil un peu plus, un peu plus drôle, on va pas pleurer non plus, quoi. Ça va le faire, on va frôler la côte. On va frôler la côte. On va revenir sur le débat, le pommier débat à grand voile, sur un rouleur ou pas sur un rouleur. Là, tu connais mon point de vue sur la chose. Regarde, mes voisins espagnols, ils se régalent. Eux, c'est grand voile sur un rouleur. Il semblerait qu'il y ait un problème. Peu cher.